Il y a eu un homme qui s'appelait Job, un homme debout, un homme juste, un homme qui vivait avec droiture, qui aimait sa famille, qui respectait Dieu, qui marchait humblement dans la vérité. Personne n'aurait pu imaginer que la tempête allait frapper sa maison. Et pourtant, les tempêtes ne demandent jamais la permission avant d'entrer. Elles arrivent comme ça, sans prévenir, comme un ciel clair qui se déchire d'un coup. Job se réveille un matin avec ses enfants, sa maison, ses biens, sa paix intérieure. Et le soir du même jour, il n'a plus rien. Son monde a basculé, sa vie s'est effondrée, sa force s'est vidée, son cœur s'est brisé. Et dans la poussière, Job reste là, immobile, comme un arbre coupé au pied, comme une lampe sans huile, comme un homme qui ne reconnaît plus son propre destin. Il regarde sa vie et il ne comprend plus. Son premier mot, ce n'est pas la colère, c'est la vérité. Seigneur, pourquoi ? Cette question, elle traverse les siècles. Elle vient frapper aux portes de nos cœurs blessés. Elle vient résonner dans nos nuits les plus sombres. Elle vient s'asseoir à côté de nous quand nous pleurons seuls. Car nous sommes Job, nous aussi. Nous connaissons ces tempêtes qui viennent sans prévenir. Un drame, une maladie, une trahison, un abandon, un deuil, un effondrement intérieur, une secousse qui fait trembler l'âme, un coup qui fait plier le cœur. Et soudain, comme Job, nous restons là, sans force, sans voix, sans réponse, le regard perdu dans le vide, la question serrée dans la gorge. Pourquoi ? Pourtant, au milieu de son effondrement, Job garde une chose, une seule, une minuscule flamme qui tremble dans le vent, mais qui refuse de s'éteindre. Sa foi. Pas une foi triomphante, pas une foi parfaite, pas une foi qui comprend tout, non, une foi nue, blessée, fragile, mais vraie. Une foi qui ose parler à Dieu, même sans comprendre. Une foi qui ose dire « Tu es là, même si je ne te vois plus ». Et Job crie. Il crie sa douleur, sa colère, sa fatigue, sa nuit intérieure. Il dit tout, il ne garde rien. Il ouvre son âme comme on ouvre une plaie. Et Dieu reçoit ce cri. Car Dieu préfère un cri vrai à un silence religieux. Dieu préfère une plainte sincère à une illusion de perfection. Dieu préfère une âme blessée à un cœur qui se ferme. Et dans la nuit de Job, Dieu ne le rejette pas. Dieu ne le juge pas. Dieu ne le méprise pas. Dieu l'écoute. Dieu accueille ses larmes. Dieu se tient invisible à côté de lui. Mais le plus dur, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est l'incompréhension de ceux qui l'entourent. Ceux qui arrivent avec leurs théories, leur morale, leur explication toute faite. Des amis qui prétendent savoir ce que même Dieu ne dit pas. Des gens qui accusent Job au lieu de l'aimer. Cela aussi, tu le connais peut-être. Quand tu souffres et que certains te jugent, te critiquent, te disent que c'est ta faute, que tu n'as pas assez cru, assez prié, assez compris. Et pourtant, Dieu lui-même dira que Job était juste, que Job n'a pas mérité sa douleur, que Job n'est pas puni, que Job est innocent. Cette vérité tue bien des mensonges. La souffrance n'est pas une punition, elle est un mystère, un passage, un combat que Dieu traverse avec nous. Alors, Job continue sa route intérieure. Il parle à Dieu, il questionne, il pleure, il se lamente, mais il reste tourné vers lui. Et un jour, au cœur de ce silence qui semblait vide, le ciel s'ouvre, Dieu répond. Pas avec des reproches, pas avec des condamnations, pas avec des théories théologiques, mais avec une présence.
Une présence immense, comme un horizon qui se dévoile. Une présence douce, comme une brise qui caresse le visage. Une présence forte, comme une lumière qui traverse la nuit. Job comprend alors que Dieu ne l'a jamais abandonné. Même quand Job ne sentait plus rien, même quand tout semblait s'effondrer, même quand la douleur recouvrait tout, Dieu était là, dans l'ombre, dans les larmes, dans la poussière, dans le silence. Et quand le moment est venu, Dieu l'a relevé de ses ruines, relevé de ses peurs, relevé de sa nuit, relevé dans une vie nouvelle. La paix est revenue, comme une pluie fine après une longue sécheresse. La joie est revenue, comme une aube qui repousse les ténèbres. La force est revenue, comme un arbre qui refleurit après l'hiver. Dieu a restauré Job, intérieurement, extérieurement, profondément. Mais la vraie restauration, c'est celle qui transfigure l'âme. Ce n'est pas d'avoir reçu plus qu'avant, c'est d'avoir découvert qui est Dieu au cœur de la souffrance. Job peut alors dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et toi aussi, dans tes tempêtes, dans tes nuits, dans tes blessures, tu peux faire cette expérience. Quand tu ne comprends plus rien, Dieu comprend pour toi. Quand tu n'as plus la force, Dieu porte pour toi. Quand tu ne vois plus de lumière, Dieu prépare l'aube pour toi. Quand tout se brise, Dieu prépare une résurrection. Oui, une résurrection. Pas seulement après la mort, mais dans cette vie aussi. Une résurrection du cœur, une résurrection intérieure, une résurrection qui redonne sens, force et espérance. Car si Job a été relevé, ce n'est pas pour être le même, c'est pour être nouveau, purifié, intime avec Dieu, transformé. Et c'est ce que Dieu veut dans tes propres combats. Il veut transformer ta nuit en lumière, ton désert en source, ton cri en prière, ta chute en relèvement, ta blessure en lieu de rencontre. Car Dieu ne guérit pas seulement ce que tu vis, il guérit aussi ce que tu portes. Il guérit ton passé, il guérit tes mémoires, il guérit tes peurs, il guérit ton regard sur toi-même. Et quand tout semblera encore sombre, souviens-toi de Job. Souviens-toi que Dieu écrit toujours la suite de l'histoire, avec ceux qui gardent même une minuscule file de confiance. Tu peux ne pas comprendre, mais Dieu est là. Tu peux être dans la poussière, mais Dieu est là. Tu peux crier, mais Dieu est là. Tu peux tomber, mais Dieu est là. Et un jour, toi aussi, tu pourras dire « L'aube est venue, Dieu m'a relevé, et tout ce que j'ai traversé m'a rapproché de lui. »